Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, bienvenue, le podcast des aventuriers. On est ravis de vous retrouver, le podcast des aventuriers produit par La Fabrique Audio, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et deux aventuriers sont avec nous aujourd'hui. Nous allons les retrouver pour cette aventure en Asie. Il s'agit de Antoine et de Baptiste. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Antoine et Baptiste, on a réussi à vous choper comme ça entre deux hôtels, entre deux marches à pied, entre deux aventures. Vous êtes en Asie, vous êtes dans quel pays ? Là, on est en Thaïlande actuellement, dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Rai précisément. On va pouvoir évidemment suivre vos aventures sur votre page Facebook et votre chaîne YouTube dont on va parler tout à l'heure. Alors expliquez-moi ce projet, d'où il est né. Vous êtes parti il y a quelques semaines déjà pour 3 mois et demi en Asie. Ça remonte déjà il y a quelques années. En fait, avec Antoine, on est vraiment attiré par l'Asie. On était toute la culture, on va dire au niveau du cinéma, des photos, de l'univers, de la nourriture. Petit à petit, avec nos études et nos petits voyages, on s'est dit pourquoi pas tester une aventure à deux pendant un grand laps de temps et essayer quand même de faire une partie de l'Asie qui est pour l'instant plus accessible pour nous. Il y a déjà en fait le niveau financier qui est important parce qu'on a terminé nos études il y a pas trop longtemps, donc on a cherché à économiser un petit peu d'argent. Des études en quoi ? Mais c'est principalement alors on vient tous les deux de la menuiserie à la base. Après on a fait un BTS en agencement, donc c'est un peu particulier, c'est de la création de plans dans le bâtiment en fait. Et après moi j'ai fait une année d'architecture. Et toi Baptiste ? J'ai loupé le BTS une première fois et du coup j'ai fait un an de mana de design niveau d'art appliqué, du coup qui m'ont permis un petit peu de mûrir au niveau de la photo, de m'ouvrir. Et en fait cette création de Photopia s'est fait entre nos 2 années de battement entre nos études. C'est ça. Et donc c'est pour un projet photo que vous êtes parti, projet photo et projet vidéo, hein, c'est ce qui vous a réunis pour partir donc 3 mois et demi en Asie, pas uniquement dans un seul pays, mais faire un petit peu le tour des pays asiatiques. Ouais, c'est ça. En fait, le but, c'est on a choisi les 4 pays d'Asie du Sud-Est parce que c'est des pays culturellement qui se rapprochent un petit peu, mais qui sont tout aussi différents. Quand on voit par exemple le Vietnam qui a un historique assez chinois dans l'âme, contrairement au Laos qui est encore différent. Et du coup, ça nous permet de rencontrer différentes cultures et d'en prendre plein les yeux, en fait, vraiment de s'immerger à fond dans l'Asie du Sud-Est. Donc ça nous laisse un bout du continent, mais ça nous permet de voir aussi beaucoup de choses à la fois. Alors qu'on comprenne bien le périple, vous avez commencé par la Thaïlande et vous allez enchaîner ensuite avec quoi ? Le Laos, Ouais. On va y rester pour 30 jours. Ensuite le Cambodge, encore une fois pour 30 jours. Et après le Vietnam, encore une fois pour 30 jours. Voilà. C'est une histoire de visa et puis en même temps un petit peu de bien rythmer l'aventure et d'être tout le temps en mouvement. Voilà, c'est à peu près 1 mois par pays. Vous logez où du coup quand vous êtes en déplacement ? Est-ce que vous allez chez l'habitant ou est-ce que vous êtes dans des hôtels ? Alors c'est marrant cette question parce que au début là justement on est arrivé à Bangkok qui est très international pour se faire un petit peu au continent. Et on a pris des hôtels, donc on essaie de voyager assez léger niveau argent. Donc on essaie de prendre des choses un petit peu écartées du centre-ville pour se rapprocher des communautés. Et là en fait récemment on vient de quitter un couple de deux personnes, donc des Thaïlandais. Et il se trouve en fait qu'on les a rencontrés lors d'une soirée et ils nous ont emmenés pendant 2 jours complets avec eux, qui va sortir donc du coup dans l'épisode 4, c'est ça ? Ouais. Donc d'ici 2 semaines. Et avec eux, il s'est passé des choses incroyables et ils nous ont logés du coup parce qu'ils tenaient un hôtel. Donc on a eu un hôtel gratuit en tout cas pour une nuit. Alors vous parlez d'épisode 4, on va de suite arriver à votre chaîne YouTube. Effectivement, vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous expliquez votre périple. On vous voit tout d'abord dans l'une des vidéos face à l'écran, face à la caméra, et puis ensuite on vous voit dans les rues des villes pour nous faire découvrir ce qui se passe dans votre voyage. C'est ça, on a beaucoup parlé au niveau du rythme des vidéos. Et en fait, à la base, moi, je suis photographe professionnel depuis 1 an là, et Baptiste passionné de photo aussi. Et donc pas trop vidéo, j'en ai fait pas mal, mais on essaye de rythmer au mieux
Mais on essaye un peu des choses pour l'instant. Vraiment, on essaye de trouver un peu le rythme qui nous ira en vidéo, donc que ce soit un mélange de vlog, facecam, et un mélange de passage d'ambiance, en fait, des endroits où on va. Oui, de vie quotidienne, un petit peu une immersion de comment on vit notre voyage et en même temps comment la photo peut se faire durant ce trip. Voilà. C'est un peu les backstage, un peu les coulisses du voyage. Est-ce que vous faites plus des photos en essayant de photographier des gens en pleine action, dans leur vie, dans leur quotidien, ou est-ce que vous êtes plus sur des photos du style paysage, par exemple? On a été influencé par pas mal de choses durant nos études et en grandissant, en fait. Et on est attiré, enfin moi en tout cas, je suis attiré par beaucoup de choses. J'adore le paysage, mais si je peux y mettre une part d'humain, comme Baptiste, je pense qu'il serait d'accord avec moi, c'est encore mieux. Donc après, ça dépend de où on est. Si on est plus à la campagne, enfin moi je vais essayer de privilégier plutôt l'ambiance générale de l'endroit, toujours en prenant aussi des personnes là-bas. Et en ville, bien sûr, en ville, ça fourmille de vie, donc l'humain a une part bien plus importante. En ce qui concerne les vidéos, Et on va dire, on arrive souvent à vous voir tous les deux dans le cadre. Vous faites comment Est-ce que c'est avec la fameuse perche ou est-ce que vous avez un autre système un petit peu plus élaboré comme pourrait l'avoir Antoine de Maximi dans sa fameuse émission J'irai dormir chez vous? ce qui est assez marrant, il y a certains plans avec la caméra, c'est avec une GoPro, on est avec la perche, et là on nous voit face cam avec le micro. On vient un petit peu expliquer ce qu'on vient faire dans l'action ou justement en direct des fois. Et après, on a tout ce qui est, on filme avec nos téléphones portables. Alors, ça peut paraître entre guillemets amateur, mais en fait, les téléphones d'aujourd'hui ont une certaine capacité de filmer, en tout cas, une qualité d'image qui est vraiment supérieure à certains appareils qui sont vraiment onéreux. Donc, et voilà. Et du coup, ça nous permet en fait de sortir la caméra un peu quand on veut, où on veut, sans trop déranger tout le monde en fait. Et du coup, pour le son, lorsqu'on est avec un téléphone portable, ok, les images sont magnifiques. Par contre, le son, de temps en temps, ça laisse un petit peu à désirer. Vous faites comment pour rattraper le son du téléphone? Eh ben, pour le coup, au niveau du son du téléphone, alors moi personnellement, je suis déjà assez surpris parce qu'en fait, on essaye le moins possible de parler avec le téléphone. C'est juste des sons d'ambiance de la ville. Et en fait, les téléphones, pour ça, arrivent assez bien à retranscrire tout ça. Et néanmoins, sinon, sur le logiciel de montage vidéo, on a moi, je connais deux, trois petites astuces qui permettent un peu d'égaliser les bandes et de ne pas non plus avoir des sons trop stridents qui puissent apparaître. Mais c'est assez limité, ou alors on réduit, simplement. Et ce que vous disiez avec la vidéo est très juste, puisque il y a de plus en plus de chaînes d'information du style BFM, iTélé ou bien encore BBC en Angleterre, la BBC, qui utilisent effectivement les téléphones portables pour certains reportages. Eh oui. Les fameux iPhones, c'est plutôt l'iPhone qui sont. Vous êtes aussi avec du. Là, on va faire de la pub pour Apple, mais vous êtes avec du iPhone? Ah non, pas du tout. Non. Ouais. Pour le coup, on voyage plutôt économique, donc pour le coup, on a pas mal de marques chinoises, voilà. Oui. Mais là, on a au niveau du téléphone, par exemple, c'est OnePlus, le OnePlus 6, et qui n'égalise pas iPhone ou les téléphones de Google, mais qui, en tout cas, ce qu'on a nous devant les yeux est très très pratique. On va dire que ça remplit parfaitement les critères, on va dire, de raconter un petit peu notre histoire en Asie. On vient pas en tant que réellement pour monter des vidéos professionnelles. On est réellement là pour faire les coulisses de nos photos. Voilà, c'est pas du grand cinéma, mais c'est montrer de l'image directe en fait. Donc ça nous suffit en fait. Est-ce que les photos auront pour objectif d'être vendues à votre retour de voyage ou peut-être carrément un ouvrage qui pourrait sortir? Comment vous avez imaginé ça? Alors, pour être sincère, pour l'instant, on n'a pas réellement pensé à ce genre de choses parce qu'en fait, on est plutôt on n'est pas dans le côté vente pour l'instant parce qu'on verra réellement. Alors, moi, juste parenthèse de mon côté, j'y ai pensé un tout petit peu, d'autant plus que je suis professionnel. J'aimerais essayer de réinvestir en fait sur le voyage, pas pour le rentabiliser, mais pour donner de la plus-value et ensuite pouvoir du coup pouvoir en tirer quelque chose en fait, de faire de l'utile à l'agréable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et alors du coup, ça serait proposer ces photos à qui ou à quoi ou ça? Moi, à Lyon, j'avais déjà fait une exposition. On va essayer de proposer, par exemple, des séries
sur un certain thème qu'on va s'imposer ou justement participer à des concours dans des petites galeries ou un peu un côté régional ou national. Ouais, au mieux en fait. C'est le but, ça serait vraiment d'essayer de partager cette aventure et de partager vraiment les rencontres et la différence de culture en fait qu'on j'espère qu'on va réussir à retransmettre sur nos photos. Vous en êtes à peine à 3 semaines de ce périple qui durera donc 3 mois et demi au total. Quels sont déjà les grands moments de ce périple, ces 3 premières semaines, le démarrage? Franchement, on a été surpris parce qu'on a fait réellement des rencontres et des expériences qu'on s'attendait pas du tout. En 2 semaines, ouais. Juste un petit exemple comme ça. On était dans une ville, Chiang Mai, où c'était vraiment, vraiment touristique. On allait marcher un peu plus loin sans les touristes. On a commencé à se perdre et on est tombé dans un temple. Bon, jusque-là, un très beau temple. Et puis finalement, un moine nous a proposé de faire une séance de prière avec lui, qui a duré 45 minutes. Et on était juste, nous, avec lui et avec son disciple. Donc là, oui, je peux dire que c'est un moment fort. Et par dans ce rapport à genre de tout ce qu'on cas, a pardon, vécu, mais dans ce genre de cas, ouais. est-ce que vous vous êtes senti de demander à la personne avec laquelle vous avez fait les prières de prendre des photos à la fin, ou est-ce que là, non, pour le coup, c'est un peu trop intime et on n'ose pas sortir l'appareil photo? Et pareil pour la vidéo d'ailleurs. Alors, Hein. pour la vidéo, du coup, j'en reviens avec le téléphone. Je me suis permis de filmer quelques secondes de la prière pour pouvoir la retransmettre en vidéo, sur la vidéo qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment des petits passages et après, on a débriefé avec la GoPro dessus. Par contre, au niveau des photos, alors moi personnellement, en tout cas, je vous avouerai, là, c'était à 1 semaine du voyage à peu près. Donc, c'est vraiment je pense, le temps de se mettre un peu dans le bain et d'être plus à l'aise avec les rencontres comme ça. Mais encore une fois, il y a 2 jours là, on se baladait en fait dans une ville totalement perdue. On était les seuls deux Français, même deux Occidentaux de la ville entière. Et j'ai croisé une fille qui avait un style plutôt classe, ce que j'aimais bien, avec une jolie lumière. Et ben, je me suis permis d'aller lui demander une photo. Après, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau religieux, dans un temple bouddhiste, c'est compliqué au début quand on vient d'arriver comme ça dans une ville qu'on connaît pas. Mais je pense que c'est des choses qui vont sûrement arriver dans les semaines, voire mois qui arrivent. Oui, mais aussi par rapport à la situation, moi personnellement, je trouvais ça pas gênant, mais ce que je veux dire, on a passé un moment très spirituel, Ouais. pour ma part, et je me voyais mal demander une photo. Je garde en fait, la photo c'est un peu spécial parce qu'on peut la partager aux autres, mais certaines fois on garde On a un envie petit de se peu la garder, ouais. des parties intimes, on va dire. Et en ce qui concerne la prière, du coup, ça s'est passé comment? Décrivez-nous ce moment, cette situation-là que vous avez vécue qui est absolument unique. Tout simplement, c'est que le moine on va dire le master, nous a dit de rentrer. Du coup, on est rentré un peu timidement, on commence à s'asseoir dans le fond. Dans le Il nous temple. dit de rentrer dans le temple, oui. Ouais. Bon. Et du coup, il nous a dit de s'asseoir juste derrière lui et à côté de son Disciple, on va dire. oui, de son disciple. Et puis ils ont commencé à réciter leurs prières. Et du coup, nous, on va dire, on s'est concentré sur nous. Pour ma part, moi, j'ai vidé mon esprit et j'écoutais juste leurs paroles. Ouais, on est vraiment pas deux personnes religieuses à la base, mais culturellement, c'est des passages assez forts. Et le fait de s'être fait inviter comme ça et de nous inviter à venir à côté d'eux, euh, c'était vraiment humain, quoi. Ouais, et une petite mention aussi, c'est que on aurait pu faire les personnes parce que en fait, ça a duré 45 minutes quand même, les prières. Et moi, je me voyais mal dire, bon, bah, au bout de 20 minutes, c'est bon, je commence à comprendre leur prière. Et non, pas du tout, on est resté tout le long. Et moment aussi très fort et qui reste dans la tête, c'est que quand on va dire le master s'est retourné, il a eu un sourire, il a dit une parole, et on sentait quand même qu'il était content qu'on soit resté. Ça faisait plaisir. Donc, Alors ça, c'était donc l'un Voilà, des bons moments que vous venez de nous raconter. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui vous viennent comme ça en tête sur ces premières semaines, 3 premières semaines en Asie? C'est difficile de parler de la Thaïlande sans parler de la nourriture déjà. C'est assez voilà. On en profite pour faire quelques photos culinaires sur le trottoir, mais mais la nourriture c'est quelque chose d'assez incroyable, hein. C'est plein de saveurs. Les gens sont tout le temps très souriants en vous partageant leur nourriture.
Et là, on vient d'enchaîner du coup 2 jours avec 2 Thaïlandais, une femme et un homme, qui nous ont aussi invités de partout à déguster toutes les nourritures envisageables. On n'en peut littéralement plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en peux plus. Mais c'était incroyable. Et pourtant, ils parlaient pas très bien anglais, mais l'échange était quand même là, via la nourriture. Et c'est ce genre de choses et de rencontres qui sont assez incroyables jusqu'à maintenant. Et seulement en 2 semaines, ça nous impressionne un peu. Ouais, et puis surtout, à un moment, oui, à un moment, juste pour dire que on était avec eux et leurs amis, ils disaient, vous êtes un petit peu dans le cercle d'amis, La famille, ouais. et en fait, ils nous présentaient carrément tout leur travail, leurs loisirs. Là, c'était incroyable. C'était vraiment un partage et vraiment, on était, moi, personnellement, un vrai gamin. Comblé, ah bah oui. En termes de Découvrir toute leur nourriture, culture. est-ce qu'il y a des plats qui vous ont particulièrement plu dans ceux que vous avez déjà testés là sur ces premières semaines? Ah bah, je pense qu'on peut être d'accord avec Baptiste sur un plat, c'est le khao soi. C'est des nouilles surmontées de nouilles frites dans une sauce épicée avec de la noix de coco. Et après, on peut choisir soit poulet, soit bœuf. Et ce plat-là, je l'avais vu dans des vidéos recommandées. On est allé en dehors du centre-ville goûter dans un petit boui-boui, en fait, le plat. Et pour l'instant, moi, c'est mon plat préféré, hein. C'est super bon. Ouais, et en général, toute la nourriture thaïlandaise vaut largement toute la nourriture française. Ah oui, oui. C'est varié. Les Avec goûts le- sont fabuleux. Ouais, c'est pas de mots. Pas de Incroyable. mots. Toute la nourriture thaïlandaise est très bonne. Est-ce que vous testez, vous parliez, alors je sais pas si c'est Antoine ou Baptiste parlait de boui-boui, est-ce que vous allez dans n'importe quel boui-boui ou est-ce que vous faites quand même attention à ce qu'il y ait des repères qui vous permettent d'imaginer, de penser que on est en termes de, on va dire, d'hygiène, on est OK? Oh, en fait, au début, on a bien lu et on va dire certaines consignes de pas consommer certains fruits ou légumes frais Salade, etc. ou encore certains types de glaçons, pas prendre l'eau à l'évier. Mais petit à petit, dès le début, on s'est mis dans le bain à aller carrément dans des street food, dans des, comment dire, la cuisine est presque faite à même le sol presque, on va dire. Et on n'est jamais allé dans des lieux, on va dire, des bars touristiques avec les prix en anglais, avec En fait, la seule fois où on est dans un lieu pas touristique, mais plutôt moderne, comme on l'a dans les centres commerciaux français, c'était dans un centre commercial thaïlandais. Et là, pour le coup, on a pris quelque chose de thaïlandais, encore une fois, mais c'était comme quand on va dans des marques de supermarchés en France. Néanmoins, après, sinon, c'est que des boui-boui, comme je l'ai dit, vraiment en bord de route ou en dehors du centre-ville, en pleine campagne, avec la mamie qui fait sa soupe. Et après, en général, on essaie de voir que la viande est au moins cuite et que l'eau soit bouillie. C'est un peu le minimum. On a parlé des bons moments, des bons souvenirs que vous avez déjà emmagasinés. Est-ce qu'il y a des galères, des plans galères que vous pouvez déjà nous raconter dans ces 3 premières semaines? alors là, pour être sincèrement, on n'a pas eu de grosses galères. Ouais. Juste un petit peu surpris par moi, de mon expérience, des touristes, on va Ouais. dire. C'est un peu bizarre venant de ma part, Français? moi-même touriste en Thaïlande. Oui. Oui, français. Et ah non, en général, Les touristes en général. occidentaux, on va dire. Mmh. Par exemple, j'étais en train de prendre des photos, je faisais attention à me rapprocher discrètement d'un animal et de ne pas être super près de cet animal. Et malheureusement, des touristes m'ont vu en train de faire cette action-là, où justement j'avais fait quelques photos et après je m'étais en allé. Et eux sont venus, on va dire, un petit peu sauvagement en marchant un peu partout, alors que j'avais fait attention à pas marcher dans les planderies et, euh, et dans les champs. Et ils sont venus, on va dire, tapoter les animaux, prendre des selfies avec. Et donc ça casse un peu la magie du Bah, moment et du lieu. Très clairement, pour moi, la jungle, c'est pas le côté sauvage de la Thaïlande, c'est plutôt les lieux touristiques. Donc après, c'est notre caractère, on n'aime pas trop ce genre d'endroit. Mais après, en termes de galère, pour l'instant, on touche du bois. Pour l'instant, on n'a pas de problème, tout se passe très bien parce que les Thaïlandais sont très accueillants et n'hésitent pas à nous aider en fait. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, la prochaine étape, concrètement, c'est quand et c'est où? Alors là, pour l'instant, c'est repos déjà. Ouais. Parce qu'on a enchaîné 2 gros jours avec
des réveils à 6h30 du matin pour voir des levées de soleil parce que les Thaïlandais voulaient absolument nous les montrer. Mhm. Donc c'est pas un mal, hein. Mais du coup, repos, on prend un petit temps pour gérer YouTube et les photos. Et ensuite, on va se diriger, enfin se renseigner pour aller se diriger au niveau de la frontière du Laos, directement. Au Ok. nord du Laos. Donc le Laos sera la prochaine destination. Exactement. Ouais. Prochaine Nord. destination pour un mois. Le nord du Laos. Bon, et alors là, à ce moment-là, vous nous ferez un petit coucou et vous nous direz comment ça se passe pour vous, évidemment. On attend de vos nouvelles, on va suivre vos aventures. En attendant, on va quand même rappeler où est-ce qu'on peut retrouver vos vidéos, ce qu'on appelle les vlogs notamment, et puis où est-ce qu'on peut récupérer vos photos. Alors faites au plus simple pour pas qu'on se perde trop dans Ouais. l'ensemble des liens, sinon, sinon on va tout oublier. Eh ben, sur YouTube, en fait, on redirige tout le monde dans les descriptions. À chaque fois, bien lire la description. La chaîne YouTube, c'est Photopia. Donc, Photopia, tout attaché. Mhm. Et puis après, ben, il y aura nos sites internet qui sont directement dans la description. Mais sinon, c'est sur nos Instagram. Donc, moi, c'est photo.mutin. Et pour moi, c'est baptisterougeau.com. Ok, mais effectivement, si vous allez sur la chaîne YouTube Photopia, vous avez l'accès à ces réseaux sociaux avec des liens qui vous sont proposés avec l'Instagram et puis avec le Twitter également. Merci beaucoup à tous les deux, merci Antoine, merci Baptiste de nous avoir permis de nous plonger nous aussi un petit peu dans votre voyage asiatique. Et puis donc on se tient au courant sur les prochaines semaines, voir un petit peu par où vous passez, comment ça se passe, etc. Bah, merci beaucoup pour cette invitation et en espérant que la suite sera tout autant meilleure. Ouais, merci énormément. C'était un plaisir. Bon voyage à vous. Merci. Au revoir. Merci.